Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Un vlog explicatif aussi de pourquoi j'ai complètement arrêté cette chaîne. Si vous ne me suivez que sur cette chaîne et que vous ne me suivez pas sur la chaîne principale, je vais donc vous expliquer brièvement le pourquoi du comment cette chaîne s'est arrêtée d'un seul coup. Alors, je ne l'ai pas fermée, les vidéos, notamment voyages qui sont dessus, je les ai gardées parce que ce sont des vidéos que je souhaite garder pour mes enfants, parce que je sais qu'ils ont adoré ces voyages, etc. Bref, avant de continuer, le bruit que vous entendez derrière, c'est ma calopsite. Et oui, sur cette chaîne, j'ai dit un nombre incalculable de fois que je voulais un animal, notamment un chien de base. J'ai toujours voulu un chien, sauf que l'occasion a fait que j'ai une calopsite. Donc si vous savez pas c'est quoi une calopsite, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Bah je vais vous la montrer maintenant parce que il veut que je vienne le chercher. Le voilà. Alors, viens sur mon épaule, même si je sais que tu vas crier, parce que t'adores ça, crier. Donc, je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo ma calopsite. C'est un mâle, voilà. Il s'appelle Jackie. Jackie Cookie, commencez pas à me dire Jackie et Michel. On vous voit, hein. En fait, je m'en fous. Pour moi, c'est super drôle comme prénom, Jackie, donc je l'ai appelé comme ça. Évidemment, tu vas crier. Toujours, à chaque fois que je vais filmer, tu cries. Qu'est-ce que tu veux? Et donc, pourquoi je reviens sur cette chaîne et pourquoi j'ai arrêté cette chaîne? Alors, pourquoi je reviens? Bah, pour vous donner des nouvelles, pour les personnes qui ne me suivraient pas sur ma chaîne... Bah bravo! Pour les personnes qui ne me suivraient pas sur ma chaîne principale, alors, vous avez vu de nombreux vlogs, famille, de vlogs de Noël, de vacances, etc. Alors, j'étais avec Steph, donc Stéphane, que vous connaissez si vous êtes abonné à cette chaîne, qui au bout d'un moment tenait aussi les vlogs, etc. Nous ne sommes plus ensemble, nous sommes divorcés, nous étions mariés. On est divorcés depuis 1 an. Oui, je crois que c'était au mois d'avril de l'année dernière, donc c'est ça, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Mais on est séparés depuis plus de 3 ans. Voilà, donc on n'est plus ensemble. Les enfants sont en garde partagée entre nous deux. On s'entend toujours très bien. Ça a été une séparation pas forcément facile, mais ça a été une séparation d'un commun accord. Et voilà, je pense que maintenant on se sent bien mieux. Chacun de notre côté, en tout cas moi c'est le cas. Le bruit que vous entendez, c'est Jackie qui est en train de jouer sur la table. Il va tout essayer de becqueter. Donc voilà, voilà où j'en suis, voilà pourquoi j'ai arrêté la chaîne, voilà pourquoi j'ai mis les vidéos que je voulais garder comme j'expliquais en privé, et puis les autres je ne les ai pas gardées. Non, ça fait du bruit Jackie, écoute. Je vois qu'autre chose. Et voilà. Et donc là, je sais pas, j'ai senti l'élan de vous faire un petit vlog. Donc, pour raconter ma situation de maintenant, j'ai déménagé, évidemment. Je suis dans un autre appartement, âge mental de 3 ans. Hein. Voilà. J'ai donc déménagé, je suis toujours en Ile-de-France, mais dans un endroit différent. J'habite un peu plus loin que chez mes enfants, mais voilà, je les ai en garde alternée 1 semaine sur 2. Ça se passe très très bien, les enfants vont bien, parce que je sais que vous allez demander. Voilà, ils vont très bien. Me concernant, moi je suis de nouveau en couple, voilà. Est-ce que je vous montrerai cette personne? Je ne sais pas. Pour le moment, ça me semble pas essentiel. Quoi, Jackie, t'es chiant. Ça me semble pas essentiel pour le moment. Voilà, pour l'instant, je voulais vraiment vous expliquer
vous expliquer le pourquoi du comment de ma disparition. Et puis voilà, j'ai toujours trouvé ça sympa moi de partager un peu ce genre de format en fait, de vlog, de discuter. Nous sommes dans mon atelier. Il faudrait que je fasse un atelier tour sur la chaîne principale. Mais voilà un petit aperçu. Sachant qu'il y a des trucs, bon, j'ai tout rangé mais c'est encore, ça recommence à être le bordel, donc il faut que je fasse attention. Attendez, je vais vous poser, ce sera bien plus simple. On est un peu de travers, je suis désolée mais je peux pas faire mieux. Non bah t'es en kikine en fait, Jackie, tu m'enquiquines. T'es toujours en train de crier, viens, je sais où tu veux aller sur ma lampe. Et donc voilà, et donc aujourd'hui on est mardi 18 avril. C'est l'anniversaire de qui? Oh, c'est l'anniversaire de ma soeur. Merci Facebook. Faut que je lui souhaite, faut que j'envoie un message. Oh, il va commencer à chanter, mon dieu, on n'a pas fini. Il a 1 an, c'est le printemps et il est dans sa période de reproduction quoi. Ah, il a pas de femelle évidemment parce qu'il est un peu jeune et j'ai pas la place d'avoir 2 oiseaux parce qu'il faut, quand on en prend un autre, il faut d'abord, faut mettre le nouveau en quarantaine pour être certain qu'il n'a pas de problème de santé et qu'il ne contamine pas potentiellement notre oiseau de base, parce que voilà, 2 oiseaux morts d'un coup c'est dommage quoi, c'est dommage. Et moi je l'adore mon petit Jackie, donc je veux pas qu'il tombe malade, donc voilà, comme on n'a pas une pièce spécifique où on pourrait mettre le 2e oiseau, pour l'instant on n'en a pas 2, mais c'est prévu parce que même s'il est tout le temps avec moi, ce sont des animaux grégaires qui vivent en groupe normalement de centaines, donc une copine, un copain, ce serait pas mal pour les moments où je suis pas là, même si la plupart du temps je suis toujours là. Oui, donc je voulais vous dire que du coup, il y a eu pas mal de changements, comme je vous expliquais durant tout ce temps. J'ai aussi entrepris de faire une formation en hypnose régressive, ce qui fait que, eh bien maintenant je suis hypnothérapeute, pas en cabinet, je vais pas avoir de cabinet parce que c'est trop compliqué. Je fais ça directement via ordinateur Skype, voilà. Ordinateur interposé, je voulais dire, voilà. Et c'est très sympa, et voilà, je rentrerai pas dans les détails sur cette chaîne parce que je sais pas, c'est quelque chose que je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui comprennent, faut être assez ouvert, et voilà, je pourrais en parler, mais si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et donc j'avais arrêté ma chaîne Madame Patachou pendant 1 an, j'ai repris. Quasiment 1 an jour pour jour, hein, il me semble. Et j'avais besoin de cette pause. J'avais besoin vraiment de m'écarter des réseaux sociaux. J'avais besoin de... Voilà, j'avais besoin de ça. Et puis là j'ai repris, donc du coup j'ai plusieurs activités et c'est très bien. Je fais vraiment en fonction de comment ça vient, etc. J'ai pas mal évolué dans le sens où je suis pas vraiment la même personne qu'avant. Les gens ont tendance à me dire que oui, t'as pas changé, etc. C'est normal parce que c'est ce que je vous montre. Mais voilà, en soi, Jackie, en soi, j'ai aucune autorité sur ce oiseau, faut savoir. En soi, j'ai beaucoup changé, mais voilà, encore une fois, faut être très ouvert d'esprit. Donc c'est pas un sujet que j'aborderai de suite sur cette chaîne. Mais pourquoi pas, sachant que voilà, on est là pour discuter, on est là pour échanger. Donc je vous disais qu'on était le mardi 18, que c'est l'anniversaire de ma soeur, que je dois faire les impôts. Très fun cette semaine. D'ailleurs cette semaine j'ai les enfants. J'ai Darrell et Tyrone qui ont effectivement bien grandi, puisque Darrell a 15 ans, Tyrone a 13 ans, donc voilà, Darrell fait ma taille, donc bientôt il va me dépasser. Là ils sont au collège et puis aujourd'hui le but c'est de terminer, je vais pas y arriver, d'avancer, le doigt là ça va pas, d'avancer sur un projet crochet que je fais pour TikTok. J'aimerais aussi, là en fait, je pense que je vais y aller faire les magasins
parce que j'aimerais essayer des tenues. Parce que moi, ça fait très longtemps que je me suis pas acheté de vêtements. Je m'achète plus de vêtements. Mais en fait, j'ai pris du poids. Et j'aimerais, même si je sais à peu près c'est quoi ma taille, je crois que c'est 42-44 maintenant. J'aimerais aller essayer en magasin pour pouvoir me reprendre des nouveaux pantalons. Parce que quand on a grossi, les gars, mettre des pantalons qu'on mettait quand on était plus mince, ça sert. Ça sert. Donc, ça c'est un truc aussi dont j'aimerais vous parler parce que j'ai pris du poids. À partir du moment où j'ai été en séparation officielle avec mon ex-compagnon, mon ex-mari, donc Stéphane. Pourquoi? Parce que j'ai mangé mes émotions clairement et j'ai décidé moi-même de prendre du poids parce que j'avais besoin de me donner un défi de reperdre derrière. Sauf que je me suis laissée engranger dans un truc qui fait que j'ai pris du poids sans réussir à jamais perdre ou à perdre un petit peu. Mais en soi, voilà. Donc j'ai été dans une période où c'était chiant parce que je m'identifiais tout le temps à un corps que j'étais avant en me disant il faut que je redevienne comme j'étais avant, il faut que je remincisse, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça parce que là j'ai pris du poids, du coup je rentre plus dans mes vêtements, du coup je suis pas jolie, du coup vous voyez cet engrenage mentalisé de se dire mais c'est pas comme ça, là t'es moche, tu vois, faut que tu changes, ah là t'as des bourrelets, ça voilà. Donc là j'ai eu un déclic, en fait j'ai eu un déclic en étant sur TikTok il y a peut-être 2 semaines, en voyant en fait des personnes qui disaient mid-size. Donc mid-size, c'est une grosse tranche quand même je trouve. Donc taille médium je dirais, taille moyenne, je sais pas comment on peut traduire ça. Qui entre pas dans les 38 je sais pas, 38-40 pour moi c'est pas mid-size quoi. Moi je fais un 38-40, pour moi c'est pas mid-size. C'est fin, enfin c'est mince. Je sais pas comment dire. Parce que je veux offenser personne et enfin voilà c'est pas mon but, c'est juste de m'expliquer. Et du coup voilà, ça m'a fait un déclic en fait parce que cette nana était mid-size, avait une morphologie qui me ressemblait assez. Et elle était magnifique, enfin la façon dont elle s'habillait et tout, c'était trop beau, moi je trouvais ça trop beau. Et j'ai eu un déclic qui m'a fait dire mais meuf, mais arrête de te dire que tu as grossi, de rester là-dessus. Tu es très bien comme ça en fait, tu vas pas attendre de mincir potentiellement, sachant que tu n'y arriveras pas parce que tu n'as aucune volonté en ce moment pour le faire. Et tu vas pas attendre ça pour t'acheter des vêtements en fait. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je veux aller faire les magasins ce matin parce qu'il y aura moins de monde. Il est 10 h, je pense que ça a ouvert. Donc je vais y aller, je vais ranger Jackie, je vais y aller. Et je vais aller tester des vêtements. Voilà. Peut-être que je vous emmènerai dans la cabine avec moi. J'emmène la caméra en tout cas, on verra. Mais voilà, j'ai envie de tester ça et me sentir moins boudinée dans mes vêtements. Et voilà, juste que j'ai décidé de m'accepter avec mon poids en plus. Je vois pas comment faire autrement en fait. Je trouve ça débile de vouloir coller à une image qui n'est plus soi. J'ai changé, j'ai évolué. Avec ça, j'ai pris du poids et puis c'est tout. Et puis j'aime trop les noms à la guimauve. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Je peux pas vous dire autre chose. Donc voilà. Aujourd'hui c'est une vidéo où j'ai envie de vous livrer, de me livrer, de tout balancer et de tout vous expliquer. Donc c'est ce que je fais. Donc c'est ce que je vais faire ce matin et cet après-midi je vais bosser. Donc avancer sur le crochet. Ah là là putain, j'ai aussi ma maison, j'ai une maison, une cuisine miniature que je fais, ça faut que j'avance aussi. Attendez, on est mardi, donc il me reste mercredi, jeudi, vendredi. Demain après-midi j'ai les enfants mais je pourrais avancer demain matin. Ouais, bon c'est bon, il faut que je fasse mes impôts aussi, il y a trop de choses à faire. Jackie, on va dans la cage? Viens. Viens bébé. Tu viens? Viens. Mais oui, mais oui. Alors, je regrette pas du tout de pas avoir pris de chien et d'avoir pris ma calopsite. Parce que, certes, il fait caca sur moi, mais les cacas sont tout petits, même si des fois il tâche, mais bref. J'ai pas à le sortir. Donc si, pour se balader vite fait, mais pas pour faire ses besoins. Oui, je sais, on y va. Attends, viens. Viens sur maman, viens. Allez, tu es sage, hein. Quand il fait ça, c'est qu'il est dégoûté. Je reviens. Au revoir mon Jackie.
Je réfléchis parce que en fait, ça fait 2 ans que j'habite là. Mais comme je sors pas de ouf et que du coup je vais jamais faire les magasins, je sais quel chemin rejoindre, mais comment le rejoindre? Bon, j'ai décidé de mettre le GPS parce que je sais plus. Je suis bien arrivée. Alors en fait, le chemin où je pensais que... En fait, j'avais le bon chemin dans ma tête, mais je pensais qu'on pouvait que tourner à gauche, alors que non, on pouvait aussi tourner à droite. Donc voilà, c'est bon. Je suis arrivée. Je suis rentrée. Je suis morte. Morte de chez morte. Je n'aime pas faire les magasins. Je n'aime pas ça. J'aimais putain de temps, mais je n'aime pas faire les magasins maintenant. En fait déjà, je trouve que ça donne trop chaud. Autant en hiver qu'en été. De se déshabiller et de se réhabiller tout le temps. Ça donne chaud. Ou alors j'essaie de faire trop vite, j'en sais rien, mais ça donne super chaud. Bon, je vous ai filmé tout ce que j'ai essayé à Mango et H&M. No shame. Je vous montre dans quoi je suis boudinée, dans quoi ça passe. Sachant que, attention, je ne m'estime être rien du tout. C'est-à-dire que je ne m'estime pas être mince, je ne m'estime pas être grosse, je ne m'estime pas être médium, je ne m'estime pas... Voilà, je ne me mets pas dans une case, je ne me mets pas dans une catégorie. Donc voilà, que ça, ce soit clair. Même si y a des personnes qui pourront peut-être se reconnaître et qui s'identifient peut-être dans une catégorie. Peu importe, moi je ne m'identifie dans aucune catégorie. Donc j'ai commencé par aller à Mango. Donc à Mango, je faisais bien entre un 42 et un 44. Sachant qu'avant je faisais entre un 38 et un 40, c'était plus proche du 40, mais le 38 ça rentrait parfait dans tout ce qui était un peu avec de l'élastane, genre slim, élastane, des choses comme ça. Dans les mômes aussi, les jeans mômes en général. Juste dommage qu'il n'y ait pas un magasin Pull&Bear parce que c'est là-bas que je préfère acheter mes jeans. Ah, j'ai plus de batterie. C'est là-bas que je préfère acheter mes jeans parce que je les trouve hyper bien coupés. Du moins tout ce qui est môme, etc. Attendez, je change et je vous reprends. Donc voilà, il n'y avait pas de Pull&Bear, c'est un petit centre donc en principal comme magasin auquel je vais en général, enfin auquel j'allais avant, c'est surtout Mango et H&M, même si Mango c'est mon préféré parce que en termes de chemise, etc., de coupe, j'aime beaucoup. Des jeans là-bas, je crois que j'en ai jamais acheté, donc je crois que c'est la première fois que je prends un jean chez Mango. Et du coup, j'ai testé plusieurs choses, dont la robe que vous avez vue très jolie. Celle-ci, un peu en lin, enfin elle est en lin même. Elle est vraiment très très belle. Franchement, la coupe, celle-ci, j'ai été complètement séduite. Donc j'ai failli hésiter, mais je l'ai prise parce que j'ai beaucoup de robes de chez Mango. Je crois que toutes mes robes viennent de chez Mango, quasiment. En tout cas, toutes celles que j'adore. Et en qualité, enfin elles tiennent très bien dans le temps, etc. Elles sont toujours à une quarantaine d'euros, à 40 euros, ouais, 39 ou 40 euros. Mais voilà, franchement ça les vaut. Ensuite, j'avais essayé des jeans chez Mango que je vous ai montré, bootcut là, non pas aussi c'est bootcut, Flair, je crois que ça s'appelle Flair, en bas avec à pas de def en fait. C'est des jeans que j'aimais beaucoup dans mon adolescence. Je trouve que maintenant c'est très encombrant pour le bas de la jambe en fait. Moi j'arrive, je vais avoir 38 ans les gars. Pas pour mettre dans une catégorie non plus, mais je sais pas, enfin les goûts changent en fait. Et voilà, j'avais pas envie de ça. Et pareil, j'ai essayé un 44, c'était trop grand. J'ai essayé un... Non, j'ai pas essayé le 42, je crois que j'ai pris qu'un 44. Mais flemme d'essayer un 42. Moi je voulais un jean môme ou coupe droite. J'ai demandé à la vendeuse qui était présente si elle pouvait me prendre... un coupe droite, donc ce qu'elle a fait, en plus ils étaient en réduit, ils étaient à 27 euros, donc franchement au lieu de 39 je crois, ou de 35, donc j'aurais bien aimé le prendre, mais c'était une taille basse et je peux plus, les tailles basses je peux plus. Déjà de base quand j'avais pas de ventre j'ai toujours aimé les tailles hautes parce que ça marque en fait moi au niveau de ma taille, comme j'ai une taille fine, mais là c'est pas possible. Dans le vêtement j'étais pas à l'aise. J'ai l'impression toujours qu'en fait que quand je vais me baisser on va voir ma raie et j'aime pas. Du coup voilà, j'ai pas pris, je me suis dit je vais à H&M, je vais à H&M.
et bah c'était galère parce que les jeans H&M c'est n'importe quoi. J'avais complètement oublié, mais l'année dernière il y avait un H&M qui fermait, donc j'avais pris un wide leg en 42, le truc impossible de le mettre. J'arrivais même pas à le rentrer correctement, j'arrivais même pas à le fermer. Donc je me suis dit, il y a un problème. Là j'ai pris des 44 pour être sûre, et des 42 au cas où, quand je voyais des trucs qui paraissaient plutôt, bah ça allait quoi. Tous les 42 c'était mort, tous les 44 c'était mort sauf un, mais qui était taille basse et qui était aussi coupe droite. J'aime pas. Faut que ce soit au moins médium, pas forcément high waist, mais au moins médium qui arrive au nombril. J'aime pas quand c'est en dessous du nombril. Un 44 que je vous ai montré qui était carrément trop grand de chez H&M, qui pour moi était plutôt un 46, donc peut-être qu'ils se sont montrés parce qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont écrit comme ça à la main sur l'étiquette. Mais voilà quoi. Donc du coup j'ai rien pris chez H&M, rien de rien, parce que tout... J'avais rien pris dans ma tranche de taille en fait. Si j'avais capté direct que fallait que je prenne du 46, peut-être que ça aurait été... Et encore il y a très peu de 46, franchement il n'y en a pas beaucoup. Il y a un rayon curve, genre ouais, qui s'appelle curve en jean, mais c'était des jeans, la coupe j'aimais pas du tout. C'était un flair, mais genre mini flair en bas, je sais pas. C'était pas beau en bas, j'aimais pas. Donc du coup je suis retournée chez Mango et j'ai réessayé d'autres jeans, dont un wide leg que j'ai pas pris, mais l'étiquette est restée coincée dans ma culotte. Donc bah voilà, je viens de l'enlever quoi. Ça en fait, alors j'adorais la coupe parce que c'était un peu large au niveau des jambes, assez long, ah par contre un petit peu trop long. C'est un peu le même problème que les flares, c'est à dire que bah votre jean c'est un truc, c'est un traîne savate quoi, genre il va tout ramasser, c'est un Swiffer votre truc, il va tout ramasser ce qu'il y a dehors, donc ça je suis un peu moins fan. On peut faire un ourlet, ok, mais flemme. Et bon après c'est écrit hein, longue jambe dessus et tout, mais voilà, j'aimais bien la coupe, mais au niveau de la taille, voilà, bah tu vois, c'était mid waist, donc c'était moitié, c'était pas high forcément, donc ça j'aimais bien, sauf que trop grand, ça baillait trop derrière. J'aurais pu mettre une ceinture, mais c'est chiant. En fait c'est chiant quand faut ajouter des trucs et tout, moi ça me gonfle. Donc j'ai pris un mom, je suis abonnée au mom, c'est en même temps je suis une mom. Cette couleur là qui est très jolie, je l'ai pris en 42, et c'est un taille haute pour le coup. Donc voilà, alors celui-ci il me va tout juste, c'est à dire qu'il n'est pas trop serré, il n'est pas trop large, mais ayant l'habitude de porter des mômes, je sais qu'il va un petit peu s'élargir en le portant, puisque c'est exactement la même matière que ceux de Pull&Bear, donc voilà, Pull&Bear, je sais pas comment on dit. Je suis en train de faire... Mais va manger Jackie, t'es chiant, tu veux venir, tu veux pas venir, t'es un vrai enfant, troisième enfant, sauf qu'il aura 2-3 ans, âge mental de 3 ans toute sa vie. Alors je suis en train de faire un short, donc alors attention, n'ayez pas peur du fait qu'il soit large, parce que le principe c'est que je fasse un cordon pour pouvoir attacher à la taille et que ça se resserre. Et il est possible que j'ajoute aussi des carrés granny parce que je pense que ce sera un peu court. Donc voilà ce que ça donne. C'est un short carré granny, trop joli. Carré granny simple, hein, voilà la base. Et donc là je suis en train de faire la taille, vous voyez, qui est hyper large. Pourtant j'ai fait des diminutions sur 2 rangs, je comprends pas. Donc de toute façon je vais plier ça en 2. Et je vais enfermer un cordon à l'intérieur. Donc voilà, je vais finir ça pour aujourd'hui. Ça c'est un tuto pour TikTok, pour des idées de vêtements pour hommes, parce que c'est vrai qu'en crochet
Il y a beaucoup d'idées de vêtements pour femmes, mais il n'y a pas énormément d'idées de vêtements pour hommes, même si en soi en fait c'est assez simple parce qu'il suffit de même prendre un modèle femme et de l'adapter en fait au niveau de la taille. Par exemple, pas faire de diminution si on veut pas que ce soit cintré à la taille. Voilà, enfin moi j'ai fait un polo comme ça que j'ai complètement adapté d'un tuto que j'ai trouvé pour les femmes sur YouTube. Donc voilà, je vais terminer ça. Et puis j'ai tout plein de montage à faire, faut que j'avance sur la cuisine, ça je sais pas si je vais avancer aujourd'hui. Du coup, comme ce vlog je pense va être suffisant et assez long, je vais vous laisser là parce que j'ai d'autres montages à faire, j'ai plein, comme je vous ai dit, plein de trucs à faire cet après-midi. Du moins je vais faire ce que je suis motivée à faire. Donc je vais vous laisser, voilà, c'était surtout pour vous donner des nouvelles, vous dire ce que j'étais devenue. Là probablement qu'il y aura d'autres vlogs, je sais pas à quel rythme, des trucs un peu de chill comme ça quand j'aurai l'envie. Bon bah je vous emmène avec moi dans ma nouvelle vie et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ciao.